nom de la personne qui a dit que Martin Fayulu a reçu l'argent de Kabila. Comme ça, moi, je vais te dire la réunion. Moi aussi, je te dis, c'est l'opinion. Mais quand vous parlez... Et ils sont redevables à Kabila. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait pour être là. C'est pas Martin Fayulu. Aujourd'hui, vous allez nous dire Martin Fayulu est avec Kabila. En quoi? En coalition ou à quoi? Nous sommes conformes et constants par rapport à ce que nous disons. Nous avons condamné la gestion de Kabila. Ils ont la justice, pourquoi ils font rien? Ils ont dit que Kabila a été cité dans le dossier chez Béa. Pourquoi ils font rien? Il faut leur poser la question. Est-ce que je parle de la Mouka, je parle du Congo? Pourquoi vous voulez m'amener seulement à Adolphe La Muzik? façon dont vous parlez, parce Non, que Nouvelle Élan qui a dit qu'ils ne vont pas participer. Non, s'il vous plaît, vous avez dit Nouvelle Élan ne veut pas aller. J'ai dit libre à lui. J'ai démontré qu'il avait signé, il était présent. Dans le bloc patriotique, quel est le problème? Si aujourd'hui nous appelons les gens à venir marcher, tout Congolais, venez, on doit marcher parce qu'on doit barrer la route à cette misère, à cette dictature. Celui qui veut marcher, il vient. Celui qui ne veut pas, il reste. Où est le problème? Vous êtes avec le FCC. Vous avez en chanson décrié la coalition FCCK. Oui, là, vous parlez. Pas pour le bonheur de Congolais. Vous parlez du bloc patriotique et vous parlez de la coalition FCCK. Je vous ai dit ici. Mais dans le bloc patriotique. Non, excusez-moi. Le bloc patriotique n'est pas une coalition. D'abord, c'est deux choses différentes. C'est pas une coalition ni politique ni électorale. Des deux, je veux vous dire une chose. Alors si ça arrivait demain. Excusez-moi, on est d'abord aujourd'hui, parlons-en. S'il vous plaît, parce qu'on va embrouiller le peuple. Le bloc patriotique n'est pas une coalition. Ça, c'est de un. Des deux, nous sommes au niveau du bloc patriotique. Parce que quand vous dites qu'il y a des gens du FCC qui sont là-bas, ces gens-là ne sont pas congolais. Est-ce qu'ils ont été... Excusez-moi, non, s'il vous plaît. Madame, laissez-moi... S'il vous plaît, excusez-moi, il faut savoir ce qu'on dit. Non. Si nous parlons système Kabila, nous avons condamné, nous avons décrié et ils sont responsables de leur bilan, ils sont responsables de leurs actes. C'est à la justice de faire son travail, ce n'est pas à nous, en tant que parti politique, de venir faire leur travail. C'est à la justice de faire son travail. Et des deux, qui peut parler aujourd'hui de travailler avec Kabila? À moins que ce soit quelqu'un qui n'a pas travaillé avec Kabila. À part le président élu Martin Fayulu, qui n'a pas travaillé avec Kabila. Qui n'a pas travaillé avec Kabila? Le président Mouzito n'était-il pas le premier ministre de Kabila? N'était-il pas le ministre de budget de Kabila? Mais il a dit ça. Non, excusez-moi. Non, il ne faut pas tromper le peuple. Non. Non, s'il vous plaît, excusez-moi. Donc, on n'a pas besoin de dire si on ne va pas s'asseoir avec le FCC. Les gens du FCC, ce sont des Congolais, mais la gestion du FCC, c'était une mauvaise gestion. Nous avons condamné et le peuple a sanctionné. On a vu aussi... Le peuple a sanctionné. Jean-Pierre Bemba, président Jean-Pierre Bemba, n'a pas travaillé avec Kabila. Il était dans la Mouka. Pourquoi on n'a pas parlé de ça? Mais quand excusez-moi. Quand nous avons travaillé avec le président Moïse Katumbi, il n'était pas kabiliste. Il était kabiliste. Nous sommes avec le président Adolphe Muzik. Il n'est pas kabiliste. Il est kabiliste. Il a travaillé avec le kabilisme. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas de diviser les Congolais pour échouer. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'on veut. J'ai vu Papa Etienne Tshisekedi travailler avec Papa Mwando Nsimba. J'ai vu Papa Etienne travailler avec Papa Iléo, Papa Bomboko. Le problème, excusez-moi, on dit, moi je ne parle pas de la personne de Kabila. Je parle de la gestion de Kabila. Je parle de la gestion de Kabila qui était calamiteuse. S'il vous plaît, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Je vous dis aujourd'hui que les gens ne peuvent pas mentir le peuple. Parce que si vous avez travaillé avec Kabila, vous n'avez pas demandé pardon pour venir dans la Mouka. Vous n'avez pas demandé pardon. En 2011, excusez-moi. Non, s'il vous plaît, excusez-moi. Ne m'amenez pas à la rue.
Faisons un débat des intellectuels et avec patriotisme. Nous devons aimer le Congo. Dites-moi aujourd'hui, la RDC a besoin de l'intelligence de tous ses enfants pour barrer la route à ce qui nous arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons l'insécurité à l'Est qui est boutiquée, qui est en complicité avec les gens de l'intérieur. Aujourd'hui, nous avons la misère, nous avons la pauvreté. Aujourd'hui, on est en train de nous amener jusqu'à diminuer nos enseignants, à diminuer l'éducation et à faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, la corruption est devenue institutionnalisée. Est-ce que les Congolais n'ont-ils pas droit de se regarder en face et de prendre une autre décision pour sauver ce pays? Non, ça c'est un faux fuyant. Pas au bloc patriotique, n'aime pas le pays. Je dis ceci. Aujourd'hui, maman, tu peux me donner les noms. Prenez les grands opérateurs politiques aujourd'hui actuels. Donnez-moi les noms, à part le président Fayoulou. Donnez-moi les noms de ces opérateurs politiques qui n'ont pas travaillé ni avec Mobutu ni avec Kabila. Ils sont où? Non, maman, dit. Non, c'est ce que je vous dis. À l'union sacrée, le bloc patriotique est en train de lutter pour le respect de la Constitution. Si vous voulez participer, vous êtes libre. Si vous ne voulez pas participer, vous êtes libre. Mais ne nous faites pas de bruit. Ce sont des bruits inutiles. Vous voulez nous renvoyer à Couillonville pendant qu'on a des questions très essentielles sur lesquelles on doit s'atteler. Donc on n'a pas besoin de ces histoires-là. Ce n'est pas normal que moi, qui ai travaillé avec Kabila, aujourd'hui je dis que je ne peux pas causer avec les gens, les autres avec qui on a travaillé avec Kabila. Ça c'est faux, ça c'est pas un débat politique. Okay. Ça c'est un débat, je peux dire, événementiel. Okay, vous voulez créer des événements inutiles qui ne profitent pas au peuple congolais. La rencontre de Martin Fayoulou et Matata Mpolo, c'était dans le cadre toujours de bloc patriotique. C'est un Congolais qui a fait son parti politique. Il s'aligne à l'opposition et il y reconnaît la légitimité du président Martin Fayoulou. Il dit que c'est lui qui incarne aujourd'hui la résistance. Je ne peux pas me dire que je suis en train de résister contre ce régime aujourd'hui sans que je puisse rencontrer celui qui incarne la résistance. Il a demandé l'audience, il a été reçu, un point trait. Est-ce que ça a empêché que les deux compatriotes se rencontrent? Qu'est-ce qui fait mal? Pour le bien de peuple. Mais c'est le peuple congolais, il est congolais. Le président est congolais, ils se rencontrent. Okay. D'ailleurs, ils se parlent, ils se connaissent bien avant. Je peux vous donner un exemple. Parce que vous voulez diaboliser la politique aujourd'hui. Nous avions Papa Moleka comme porte-parole de Papa Etienne Tshisekedi de l'IDPS. Papa Albert Moleka. Mais nous avions aussi Wivine Moleka qui était au niveau de PPRD. Dites-moi, parce que l'autre était au niveau du PPRD et le grand frère était au niveau de l'IDPS, ils devaient devenir les ennemis. Mais on a vu votre langage changer, c'est comme s'il y a un deal avec le FCC et puis on vous acquise. Non, ne nous amenez pas, pas dans les caniveaux. Ne nous amenez pas dans les caniveaux. Mais éclairez le Non, je vais éclairer, mais il faudrait que la question soit pertinente. Ouais. Nous sommes conformes et constants par rapport à ce que nous disons. Nous avons condamné la gestion de Kabila. Ils ont la justice, pourquoi ils font rien? Ils ont dit que Kabila a été cité dans le dossier chez Béa. Pourquoi ils font rien? Il faut leur poser la question. Non, et ils sont redevables à Kabila. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait pour être là. C'est pas Martin Fayoulou. Aujourd'hui, vous allez nous dire Martin Fayoulou est avec Kabila. En quoi? En coalition ou à quoi? Non. Le président Martin Fayoulou, excusez-moi, nous sommes aujourd'hui, madame. Le président Martin Fayoulou a reçu Matata Ponyo, a appelé la presse. Il n'a pas fait un catimini. Il n'a pas été faire les accords et vivre dans l'hypocrisie. Non. C'est quelqu'un qui est constant, qui fait ces choses au vu de tout le monde. Donc aujourd'hui, nous vous disons que le peuple sait. Aujourd'hui, le peuple ne va pas changer parce que quelqu'un a payé les journalistes, il a donné l'argent, aller diaboliser Martin Fayoulou, que le peuple va changer. Non, le peuple connaît qui est qui, comprend qui peut. Le peuple connaît qui est qui. Donc c'est pas aujourd'hui. Tout le complot qui est en train d'être fait,
c'est pour isoler le président Martin Fayulu. Mais les gens n'oublient pas, il y avait 13 parlementaires. Papa Etienne Tshisekedi était resté seul. Il a mené la lutte. Si vous avez la vision, si vous avez le peuple, et si vous êtes choisi de Dieu, vous allez aller de l'avant. Donc le problème, c'est pour vous dire que aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin d'aller chercher l'argent ailleurs. On n'a pas besoin. Nous sommes un grand parti politique. Le parti politique vit par la cotisation de ses membres. Le président fait de grandes choses, des tournées, des meetings et tout. Il prend l'argent de qui? Nous sommes dans la Mouka pour faire des activités. Tous les leaders cotisent de l'argent. Qui cotise pour l'autre? Il n'y a personne. Mais ceux-là, aujourd'hui, qui se disent qu'ils ont l'argent, 10 ans après, avant qu'ils n'exercent les fonctions républicaines, ils avaient quoi? Mais le président Martin Fayulu, non, s'il vous plaît. Mais quand vous me dites, citez-moi le nom de la personne qui a dit que Martin Fayulu a reçu l'argent de Kabila. Comme ça, moi, je vais te dire la réunion. Moi aussi, je te dis, c'est l'opinion. Mais quand vous parlez comme ça, comme s'il y a je te dis de l'opinion. Moi, je ne parle pas de la rupture au sein de la Mouka, parce que si les gens veulent rompre, ça sera officiel. Ça sera officiel. Non. Pourquoi vous êtes une presse tendancieuse? Non, c'est pas tendancieux. Ouais. Parce que je parle de la Mouka, je parle Congo. Pourquoi vous voulez m'amener seulement à Adolphe La façon dont vous parlez, parce que c'est Nouvelle Élan qui a dit qu'ils ne vont pas participer. Non, s'il vous plaît, vous avez dit Nouvelle Élan ne veut pas aller. J'ai dit libre à lui. J'ai démontré qu'il avait signé, il était présent, c'est tout. Mais pourquoi vous voulez personnaliser la question? Avez-vous un objectif pour ça? Non, la Mouka, non. La Mouka, quelle vidéo? Quelle vidéo? On parle de manque de l'unité, de peuple et tout ça. Et vous, en tant que journaliste, quand vous avez suivi cette vidéo, vous avez vu quelque chose de mauvais là-bas? C'est à vous de nous dire, non? Non, c'est parce que c'est vous qui soulevez cela. Non, s'il vous plaît. Nous sommes dans le camp du peuple. Nous sommes dans le camp du peuple. Et ce que nous disons, c'est pour l'intérêt du peuple. Si le président élu demande le peuple à être dans la cohésion nationale, demande à ce que nous soyons unis, que nous puissions en parler. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. La Mouka a donné le plan de sortie des crises. On a proposé ça. Nous avons défendu ensemble avec Nouvel Élan. Nous avions demandé à ce qu'il y ait une tripartite. C'était FCC Cash, c'était la Mouka et puis c'était la société civile en ces temps-là. Aujourd'hui, excusez-moi, c'est très important. Aujourd'hui, nous disons il faut l'union sacrée, la Mouka et puis FCC et la société civile. Mais quand Nouvel Élan demandait cette tripartite-là, les FCC ne seraient pas sur la même table avec Nouvel Élan? Ça, c'est tromper le peuple. S'il vous plaît, nous ne sommes pas dans ces débats de carnivaux. Les gens doivent s'assumer. S'ils estiment qu'ils ont des problèmes, il y a des cadres bien appropriés pour régler des problèmes au sein de la Mouka. Mais si les problèmes imaginaires peuvent être traités au niveau de la presse, nous sommes désolés. Moi, je viens au niveau de la presse pour pas Congo. Je viens au niveau de la presse parler délécidé. Je viens parler du président élu Martin Fayulu, un contrat social avec le peuple. Et aujourd'hui, le président a dit il faut une cohésion nationale pour sauver le Congo. C'est lui qui ne voudrait pas. Excusez-moi, oh là là. Permettez-moi de vous dire que vous allez au Calane, le peuple ne va pas nous comprendre. Permettez-moi. Ça, c'est faux, archi faux. Félix nous a appelé consultation, même a donné le pourquoi des consultations. Il a dit c'est pour la refondation de son action fondamentale. Est-ce que nous sommes allés faire partager le bilan de Félix? Nous voulons aller là pour aider Félix à aller à faire quelque chose pendant que nous estimons que nous avons été élus. Le président Martin Fayulu, c'est un président élu. Il a la légitimité du peuple congolais. Il a un contrat social avec le peuple. Il doit recevoir. S'il veut recevoir un compatriote pour discuter de Congo, il va le faire. Le président Martin Fayulu n'a jamais... Vous parlez de la Mouka. Donc n'a jamais trahi le peuple. D'ailleurs, c'est quelqu'un que Kingaka n'a jamais connu. Merci beaucoup. Donc les autres Kingakas le connaissent. Ok, merci beaucoup. C'était là Madame Chantal Moboli de l'ECD et le communicateur de la Mouka qui nous révélait
par rapport à tout ce qui s'est dit entre Martin Fayulu et Adolphe Mouzikou. C'était vraiment un grand et un réel plaisir de l'avoir sur notre plateau. Quant à moi, je vous remercie, chers téléspectateurs, pour votre attention soutenue et également à l'équipe technique qui nous ont soutenus pour pouvoir réaliser cette émission. Là, je vois Arnaud Massamba, je vois les gens qui sont assis, Begodor Mutombo, Fia Lungela, Emmanuel Mwamba.